ይጣፍጥ በማርያም ማዘን ስደት ይቅር እስከ ዘለዓለም ተፈውሷልና በእመቤታችን የመሪዋ ውሃ ተባረከልን በእግዝእትነ ማርያም እንድናለን አገሪቱ መልካም ኑሮዋ መራራ I said it's our tradition. Oh yeah, because white man used it to. They do it with our great grandfather. Now we are not going to wait somebody to burn it. I will burn ourselves. Wala plan it is. Wow. How see what again? The fire. I know. Africa Unite. Yes. The reason why we are doing this way is maybe in England we learned that they only mark this way. They don't put here like maybe Europeans. They do every one of them. When Sylvain Georges started his cinematographic work in 2006, he wanted to explore European migration policies. First, because he thought that was a good indicator of the state of Western democracies. Second, because the subject of migration had been a center of French politics for decades and crystallized a certain number of problems. Unique in French cinema, his first works present migration politics in a new light, destroying common representations. Sarkozy, c'est le premier à avoir, en 2002, fixé des quotas de reconduite à la frontière. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des reconduites à la frontière en France, même sous les gouvernements socialistes précédents. Par contre, c'était la première fois qu'il y avait des quotas chiffrés. Et qui donc on est passé de 10 000 reconduites à la frontière en 2002 jusqu'à 30 000 aujourd'hui sous Valls, puisque Valls continue la politique initiée par Nicolas Sarkozy. Et pour arriver à reconduire à la frontière 30 000 personnes, ça nécessite l'arrestation à peu près de 150 000 à 200 000 personnes. Et donc, sous Nicolas Sarkozy, pour arriver à arrêter ces personnes, on voyait des dispositifs, la police usitait des dispositifs qui sont ni plus ni moins que ce qu'on appelle des rafles. Je dis ça sans esprit de... je dis ça parce que c'est vraiment l'appellation du dispositif. Le mot rafle en France a été très connoté. Alors dans les années 60, ce qui est très marrant, c'est que moi j'ai vu des archives, les journalistes utilisaient le mot rafle sans problème. Aujourd'hui, ce qui est très marrant, marrant entre guillemets, c'est que le mot rafle, tout de suite, l'emploi du mot rafle tout de suite vous renvoie à des positions pseudo-extrémistes, d'extrême gauche, on vous accuse de pratiquer des amalgames avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc il y a une confiscation de ce mot-là alors qu'il ne fait que désigner ni plus ni moins un dispositif. Donc un dispositif qui a été usité par la société française, par la France, par le gouvernement, la police, etc., avec des finalités différentes. La finalité des rafles aujourd'hui, des personnes sans papier, n'est pas celle des rafles des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est bien évident. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les conséquences ne sont pas terribles, voire même intolérables et inacceptables. Et donc, en 2005, vous aviez des gros dispositifs de rafle avec... moi, c'est le film que j'ai fait, N'entre pas sommeillance dans la nuit, pardon. Qui est le premier film fait sur les rafles en 2005 sur les personnes sans papier, et le premier film dans lequel on voit une révolte de sans-papiers qui met fin à la rafle, qui est quelque chose d'extrêmement singulier. Moi j'étais... pour moi, on aime ou on n'aime pas le film, en tout cas c'est très important pour moi en tant que document d'avoir réussi à produire ce document-là. Asseyez-vous, asseyez-nous, asseyez-nous s'il vous plaît. Démission, Sarkozy, 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 démission, Sarkozy.
Ils ont fui leur responsabilité. Ils n'ont qu'un boulot, venir fermer les salons ici, soit disant qu'on travaille au noir. On ne travaille pas au noir. Mais on ne peut pas être comme ils veulent. Si on n'a pas de papier, on va rester au métro travailler. Bon, on travaille, on les paye les impôts et tout. Le capitaine là, qui est derrière là-bas, il nous fait chier, franchement. Là, c'est la première fois qu'on se rebelle ici. Il y a des expérimentations politiques qui peuvent avoir lieu dans ce qu'on appelle les politiques dites migratoires, comme il peut y avoir aussi des expérimentations politiques et économiques qui peuvent avoir lieu à l'échelle d'un pays, la Grèce par exemple. Et donc, en ce qui concerne les politiques migratoires, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont testés, qui sont expérimentés et qui sont ensuite susceptibles de s'étendre, qui sont ensuite susceptibles de s'adresser au plus grand nombre. Donc par exemple dans le cas des politiques migratoires, à un moment donné, l'État a voulu mettre en place des tribunaux administratifs dans les centres de rétention. Donc, par exemple, le syndicat des avocats de France s'est élevé contre ce dispositif-là parce que mettant en avant l'idée qu'un tribunal un tribunal administratif dans un centre de rétention, ça nuit à certains principes premiers de la justice, c'est-à-dire la publicité des débats, l'impartialité ou l'objectivité du juge, enfin des choses comme ça. Le syndicat des avocats de France a indiqué par exemple aussi que on pouvait très bien imaginer à partir du moment où on acceptait qu'un tribunal soit mis en place dans un centre de rétention, qu'ensuite la justice soit rendue dans des lieux qui ne soient plus des tribunaux. Et c'est bien ce qu'à un moment donné, Nicolas Sarkozy avait proposé, c'est-à-dire il a testé l'idée que la justice soit rendue dans des lieux, la justice pas uniquement concernant les immigrés, hein, mais les Français, enfin la population dans son ensemble, dans des lieux qui ne soient pas des tribunaux. Il a lancé le ballon d'essai, ça a été très mal reçu, ça a été retiré, mais donc les velléités étaient là. Donc il y a une dimension expérimentale. Et lorsque j'ai démarré donc, mon travail sur l'immigration en 2006, j'ai peu à peu pris conscience de ça en travaillant notamment sur un lieu qui me semblait intéressant d'aborder pour initier mon travail, qui était une zone de transit très célèbre qu'on appelle et qui tient place dans la ville de Calais.
Alors la ville de Calais, pourquoi? Parce que la ville de Calais, à l'époque, donc c'était une ville, et ça l'est toujours de plus en plus, mais enfin tout autant, c'était une ville extrêmement médiatisée. C'est-à-dire une ville où moi je me suis rendu compte, les corps étaient exposés politiquement, et où la politique s'exposait aussi. Hein, donc un lieu dialectique comme ça. Un lieu qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la problématique de la pressangade, c'est-à-dire fermeture en 2002 du centre géré par la Croix-Rouge, qu'on appelait le camp de Sangatte, qui offrait des nuitées, et, le gîte et le couvert comme ça aux migrants qui voulaient aller en Angleterre. Le centre est fermé en 2002, au prétexte que ça crée des appels d'air, c'était le terme employé. Et en fait, on s'est bien rendu compte que ça n'a absolument pas réglé la problématique. Ça n'a fait que la déplacer. C'est-à-dire que les 1500 migrants, et non pas les 3000 comme à l'époque le préfet l'indiquait, se sont disséminés sur le nord littoral avec un pôle de fixation. 1500 migrants avec du turnover, mais c'est à peu près la population qu'on compte. Avec un pôle de fixation, c'est disséminé donc sur le nord littoral, avec un pôle de fixation dans la ville de Calais. Pourquoi? Parce que Calais, c'est la ville la plus proche de l'Angleterre, c'est la ville la plus importante au nord, il y a des parkings, il y a des ci et des ça. Bon. Lorsque j'ai travaillé en 2006, quand j'ai décidé de travailler en 2007 sur Calais, après avoir été au Maroc, en Libye, etc., mais de m'arrêter plus précisément à un moment donné sur Calais, c'est une ville qui avait déjà donné lieu à un certain nombre de représentations, des reportages, des news, des documentaires. Bon, mais moi, je n'étais pas satisfait des représentations qui étaient données de cette ville. Et lorsque je m'y suis rendu, au départ, je me suis vite rendu compte qu'en fait, il y avait un certain nombre de choses que je ne voyais pas traitées dans les films que j'avais pu voir. Donc, ou bien c'était des reportages un peu comme ça, fait à la va-vite, enfin des trucs news, ou bien c'était des documentaires qui n'étaient pas dénués de bonnes intentions, mais qui justement pêchent par le fait que ce sont des bonnes intentions, c'est-à-dire toujours une approche un peu sociale, humanitaire, un peu compassionnelle, et pas politique. Quand j'entends par politique, ça veut dire non pas des positions dites idéologiques, construites a priori, c'est pas ça, mais qui abordent les questions et les problématiques de façon politique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour schématiser, si une personne danse sous un pont, c'est pas le fait de la société, le fait du destin ou je ne sais quoi. Ça résulte de décisions politiques, de ne pas construire des lieux d'accueil, de ne pas construire des politiques qui se fondent sur l'accueil des immigrés en France, par le fait de construire des politiques qui font que certaines populations issues de telle ou telle partie du monde ont besoin pour venir en Europe d'un visa, et l'obtention du visa est extrêmement difficile. Donc, nécessité d'utiliser des voies dites illégales pour venir en Europe. Donc tout ça résulte de décisions politiques, ce sont des situations politiques. Et donc ce qui m'importe, c'est non pas de traiter ça de façon humanitaire, sociale, c'est-à-dire de mettre en avant une approche plutôt misérabiliste ou victimaire des personnes migrantes, mais bien au contraire politique, c'est-à-dire en disant que ce sont des situations qui sont construites et quelles sont donc à partir de là les conséquences de ces politiques et de ces décisions politiques. Et c'est ça mon approche en fait, comprendre ce que sont les politiques migratoires via leur application par des dispositifs sur les terrains, quels sont les dispositifs sur les différents terrains où ça peut s'appliquer, donc quels sont les dispositifs utilisés pour appliquer ces politiques-là, et quelles sont les conséquences donc de ces politiques. جواد دا اوس وخت کې جاندرمه والا ګرځي پرون دا وخت هم دلته راغلی دغه هغه نه زنګ وهم Cabin for home telephone. Mama, Baba, for mother, father, sister. No speaker 20 days. 1 month this boy, dear. 14 is old. 14.
no set for me. Problem in this car. Good chance. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à... c'est de réinterroger en profondeur ce qu'on entend par démocratie. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est absolument magnifique ce qui s'est passé, ce qu'on appelait le printemps arabe, ce qu'on appelait les indignés en Espagne, certaines choses qu'on a pu voir comme ça dans le printemps d'érable, même si c'est pas que ça, mais au Canada, ce qui s'est passé à Wall Street, etc. Ce qui se passe aussi au Brésil ou dans des manifestations, des lieux comme ça où il y a des luttes qui sont parfois absolument pas médiatisées. C'est cette espèce de position un peu insurrectionnelle entre guillemets qui refuse un état des choses, qui refuse un état établi, qui refuse la politique fondée sur la représentation et qui essaye par des gestes minoritaires, parfois des gestes qui ne sont pas extrêmement efficients, pas efficients c'est pas le terme, qui ne sont pas extrêmement visibles, qui en fait proposent d'autres, ouvrent d'autres brèches, tracent de nouvelles lignes de fuite. Réinterrogeant en profondeur ce que sont les démocraties contemporaines. Moi, par exemple, je m'attache extrêmement beaucoup à des gestes, parfois des manifestations ou autre chose, ça peut être aussi des gestes artistiques, qui sont minoritaires parce que minoritaires dans le même temps, ça ne veut pas dire qu'elles n'ouvrent pas à d'autres modes de perception, à d'autres visions du monde, qui sont plus riches, qui sont plus justes, et qui permettent d'effectuer un jeu de bascule, un jeu des plateaux, des balances dialectiques. C'est ça qui m'intéresse de cerner, de comprendre, parfois dans les mouvements sociaux, qui m'intéresse aussi à cerner, à comprendre dans le geste migratoire, qui est aussi un geste politique. Beaucoup de personnes qui fuient leur pays prennent la décision de quitter leur pays comme une première décision, comme décision de leur première vie, lorsqu'ils prennent la décision de quitter leur pays, prennent leur première décision, parfois de vie d'adulte. C'est une véritable décision politique, mais aussi esthétique, etc. C'est une position qui, plutôt que rester assignée à une certaine place, permet d'ouvrir le monde, sortir des places, créer des déplacements, créer du mouvement. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, la question migratoire est aussi extrêmement importante pour l'Europe. Pas uniquement parce que l'Europe a besoin de se régénérer, parce qu'il faut être ouvert à l'autre, c'est aussi une certaine idée de la jeunesse qui circule dans l'idée migratoire. Moi, c'est ça ce qui me plaît, l'idée de la jeunesse. La jeunesse, c'est pas lié à un âge. L'idée de la jeunesse, c'est cette idée d'une remise en question permanente, d'une interrogation permanente, d'une recréation permanente, d'une compréhension permanente, d'une ouverture à l'autre et à soi-même. C'est ça pour moi la jeunesse. C'est cette idée quelque chose de mise en doute, d'une mise en crise permanente comme ça, d'interrogation fondamentale et profonde. Et qui viennent complètement remettre en question les choses qui sont figées, qui sont réifiées, qui sont rationalisées. እጹብ ድንቅ ነው ውለታው እግዚአብሔር ለእኛ ያረገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አምላካችን ማንም የለም። ከአባትን በላይ አባት ነው የልጆቹን ባሚገደው ድንቅነታችን ተካፋይ አዛኝ ጌታ ነው ሁሉን ቻይ። እጹብ ድንቅ ነው ውለታው እግዚአብሔር ለእኛ ያረገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም እንደ አምላካችን ማንም የለም።
እናትን በላይ አባት ነው የልጆቹን ባሚገደው ድንጋገታችን ተካፋይ ያዘን ጌታ ነው ሁሉን ቻይ እጹብ ድንቅ ነው ውለታው እግዚአብሔር ለእኛ ያረገው ከቶ አይጥለንም ለዘላለም ለአምላካችን ማንም የለም። ሕይወቴ ይጣፍጥ በማርያም ማዘን ስደት ይቅር እስከ ዘለዓለም ተፈውሷልና በእመቤታችን የመሪዋ ውሃ ተባረከልን በእግዝእትነ ማርያም እንድናለን አገሪቱ መልካም ኑሮዋ መራራ ወስደት አለቀ ወገኔ በተራ ሽማግሌ እንዲጦር ሕፃናት እንዲያድጉ ኤልሳን የሚተካ አንድ አባት ፈለጉ ማሰሯን ጡጨውም ጨምራችሁ ሞት እንዳይነግስ በመካከላችሁ ማረን እንበል ኤሎሄ ብለን እንዋደድ እንዲሰምርልን ትውልድ ሁሉ ብፅዕት የሚሉሽ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት የሚሉሽ ኢትዮጵያን እምባዋን አብሺ አገሬን እምባዋን አብሺ ኢትዮጵያን እምባዋን አብሺ መራራ ሕይወቴ ጣፈጠ በማርያም ማዘን ስደት ይቅር እስከ ዘለዓለም ተፈውሷልና በእመቤታችን የመሪዋ ውሃ ተባረከልን በእግዝእትነ ማርያም እንድናለን። ሜክሲ The God music. Maria, you know Maria? Jesus of Mother. You say Maria, Exodus. You understand? Huh? Stand here now. We are ready for loss. Okay. Since early June 2015, the French-Italian border of Ventimille has been closed to refugees. Ever since, the refugees have been resisting this decision and organizing in solidarity. The cinematographic collective Bye Bye Border has been documenting the consequences of the French state decision and the resistance at the border. Here's an excerpt of their work. Messieurs, je viens d'avoir la préfecture en ligne. Vous ne partirez pas ce soir, le train restera bloqué. Ceux qui descendront, il y aura un traitement qui est fait comme d'habitude. Tous ceux qui ne rentrent pas, ce serait une rétention administrative et retour au pays. Vous êtes au courant. On ne va pas retourner. Monsieur, vous allez y retourner. Non, monsieur, vous vous engagez. Je ne vous parle pas à vous. Je ne vous parle pas à vous. Je parle à l'ensemble. Maintenant, ceux qui veulent descendre, vous pouvez descendre. Votre décision reste la même? Bon, très bien. When I look down deep, every time I remember the people who I lost them in the Mediterranean. Good people, really people close to me, relatives, friends, they just died in the Mediterranean.
We don't know about them, even where is their bodies. They just died. Sometimes we sleep only 3 hours because we are too worried about. We don't know what to do. I mean, we are trying to act normal, but we are not normal anymore because we already lost everything. We lost even when we came here. Seems like we are going to lose also hope. I tried 4 times, and the police sent me back as usual from Antibes, from Cannes, from Nice. It seems like the border real closed. There is no way to cross the border. Police got you, ask you for a document, and they know migrants don't have documents. And then they put us in minivans. They call the Italian police to take us, close the border. Need some courage, need some, powerful motivation to continue your journey. Bana bishi murara yuti tafete varia mazsudati kereske zelalem tefwiswalna bmebitaችን የመሪዋው ተባረከልን በእግዚእትነ ማርያም እንገናለን መክሴ